Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PCM. Alors dans la première vidéo, on avait vu un petit peu ma database. Voilà, je vous avais montré un petit peu toutes les notes que j'avais reconfigurées pour le jeu. Mais il faut savoir que moi je joue sur l'ancienne version du jeu. Voilà, et je remets les notes à jour très régulièrement dans ma database. Voilà. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est toute la préparation en mode carrière avant la saison. Donc à savoir la planification, les objectifs, si on a le temps, on fera aussi les entraînements et le calendrier. Alors, on a donc ici les différentes équipes qui sont disponibles sur le jeu, d'accord? Et alors moi, pour vous montrer la planification et les objectifs, j'ai décidé de prendre une carrière avec l'équipe Ineos. Pourquoi l'équipe Ineos? Parce qu'il y a des coureurs vraiment dans tous les secteurs, donc ça peut être pas mal pour vous montrer la façon dont je gère la planification. On a des coureurs de grand tour, on a des coureurs de classique, on a des coureurs pavés, on a un petit peu de tout. Donc je trouvais que c'était la bonne équipe pour vous montrer comment j'organise tout ça. Bien évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous jouez le jeu, comment vous planifiez la saison et me donner des idées parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Alors c'est parti, on lance la carrière avec Ineos. J'en profite pour vous dire donc, que j'ai mis les effectifs de l'année prochaine à jour. Hein. Donc, par exemple, on aura Primoz Roglic qui sera la Bora, Pavel Sivakov chez UAE, et tous les transferts, tous les derniers transferts qui ont été faits sont à jour dans ma database. Pareil pour les notes, je les ai remises à jour il y a quelques semaines là, à la fin de la saison pour que ça colle vraiment le plus possible à la réalité. Voilà, notre partie est créée, donc on commence une carrière avec l'équipe Ineos. Je vais vous montrer un petit peu l'équipe. Donc classé par note moyenne. Donc le meilleur coureur c'est Filippo Ganna qui a 81. On a ensuite Thomas Pidcock, profil très intéressant, vous voyez très complet, hein, il a des notes vraiment très élevées dans tous les domaines. Carlos Rodriguez, Jonathan Castroviejo, Geraint Thomas, Joshua Tarling, Ben Turner, etc. Alors, quand je commence une partie, je vais donc dans mes objectifs, et là vous voyez que les objectifs ont été remplis par mon adjoint. Donc moi, ce que je fais, je supprime tout. Voilà, j'enlève tous les objectifs de tous les coureurs et comme ça, je repars d'une feuille blanche. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, je vais les faire rapidement et je vais vous montrer après comment moi je gère ces objectifs. On en profite pour faire un petit tour des coureurs. Donc on a toujours Egan Bernal qui est là, Jonathan Castroviejo, fidèle équipier, coureur passe-partout, Lorenz de plus, très bon grimpeur, très bon puncher, Tobias Foss qui arrive de la Jumbo-Visma, où il avait peu de responsabilités, l'ancien champion du monde du contre-la-montre, Omar Friday, pareil, coureur d'expérience, passe-partout, Filippo Ganna, évidemment, très utile, surtout qu'il est en train de devenir un coureur de classique, donc vous allez voir qu'on va pouvoir s'en servir sur les classiques du Nord. Ethan Hayter, le puncher sprinter britannique, Kim Heyduk, jeune coureur allemand, Michal Kwiatkowski, l'ancien champion du monde, qui est toujours là. Pareil pour les classiques. Jonathan Narvaez, très bon aussi sur les classiques, notamment les pavés. Thomas Pidcock, évidemment, on en a parlé, qui va être pas mal utilisé cette année. Salvatore Puccio, l'ancien, toujours là aussi. Brandon Rivera. Vous voyez, j'efface tous les objectifs qui ont été mis de manière un peu aléatoire. Carlos Rodriguez, qui sera notre leader sur les grands tours. Oscar Rodriguez, bon grimpeur également. Luc Rowe, 33 ans, le Britannique, toujours utile quand c'est dur. Magnus Sheffield, 21 ans, futur grand du cyclisme britannique, américain, pardon, il est américain.
Ben Swift, toujours là aussi, le vieux, 36 ans. Et enfin, on arrive vers la fin. Joshua Tarling, la petite pépite du contre-la-montre. Voilà, il reste Geraint Thomas. Et on aura fait le tour de l'effectif bientôt. Ben Turner. Elia Viviani, le sprinter italien, toujours là. Voilà, on a fait le tour. Alors, comment je fais pour déterminer les objectifs? C'est très simple. Je commence toujours par les pavés. Je vais sur mon effectif, et là, je vais cliquer sur caractéristiques. Je vais afficher les vraies caractéristiques, hein, pas celles du 1er janvier 2024, mais plutôt les caractéristiques d'origine. Et je vais venir classer mes coureurs, voilà, du plus fort au moins fort en termes de pavés. D'accord? Donc là, je vois qu'on a donc Filippo Ganna, Ben Turner, Thomas Pidcock. Et bien moi, je vais en prendre 7, tout simplement, puisque dans toutes les classiques, on peut aligner 7 coureurs. D'accord? Donc je vais prendre les 7 premiers et je vais aller leur mettre en objectif toutes les courses pavées. Alors, on commence donc par Ganna. Donc Ganna, il va faire les courses pavées. Donc on a Omloop, on a Kuurne. Alors quand je dis pavé, ça peut être pavé et on va dire toutes les classiques flandriennes, les classiques du Nord, etc. Le Grand Prix E3, Gand-Wevelgem. Alors le calendrier n'est pas forcément le définitif, hein. Il manque quelques courses. Il nous manque notamment Dwarves. Mais ça c'est parce qu'on n'est pas allé dans l'onglet calendrier pour le moment, mais c'est pas grave, vous pourrez le rajouter par la suite. Paris-Roubaix, le Ronde 2 évidemment. Et je crois qu'on a fait le tour. Attendez, je revérifie. Stradé, Milan, voilà. Et en avril, il reste celui-là. Hop, voilà. Donc vous voyez que quand on détermine l'objectif, en dessous, il nous met une petite barre verte qui signifie que le coureur aura une forme cible à 100%. C'est-à-dire que son objectif va être prêt pour cette course-là à 100% de ses capacités. D'accord? On va faire pareil pour tous les autres. Hein. Je dis les 7 premiers. Donc après Filippo Ganna, on doit avoir normalement. C'était Ben Turner. Ouais, c'était Ben Turner. Allez, je vais faire pareil pour les autres. Et vous allez voir que petit à petit, on va pouvoir construire comme ça la saison de tous nos coureurs. Alors, hop, on va essayer de remettre exactement les mêmes que pour Filippo Ganna. Et au mois d'avril, on a donc Paris-Roubaix ainsi que le Ronde. Voilà. On est bon. Pareil pour Pidcock, qui est le 3e en termes de pavés. Alors vous verrez que Thomas Pidcock, il va le retrouver dans pas mal de courses, puisqu'il sera aussi sur toutes les classiques ardennaises, évidemment. Hein. Les vallonnés. Mais ça, je vous montrerai juste après. Hop. Gand-Wevelgem. Voilà, il nous reste Paris-Roubaix. Alors je sais pas encore si Thomas Pidcock va faire Paris-Roubaix, j'hésite un petit peu. Pour l'instant, je mets dans ses objectifs, mais c'est possible qu'on l'enlève après. Dans ce cas-là, on remplacera par un autre coureur qui est bon en pavé. Voilà. Après Thomas Pidcock, on a Narvaez. Hop, Kuurne, voilà. Donc ça, c'est un travail qui peut paraître un peu fastidieux pour certains d'entre vous qui sont pressés de jouer au jeu, et je peux vous comprendre. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà. Je peux passer des heures à programmer les saisons, regarder les objectifs, les cibles formes, combien de jours de course dans l'année pour essayer d'équilibrer.
Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai presque envie de dire que c'est le moment le plus intéressant pour moi de la saison. Et en fait, j'essaie de programmer le maximum de choses au début pour qu'après, j'ai moins de boulot au fur et à mesure de la saison. Alors, on va passer à Magnus Sheffield. Hop. Voilà, au mois de mars, on a le Grand Prix E3, Gand-Wevelgem. Au mois d'avril, Paris-Roubaix, le Ronde et le Shadow Price. Voilà. Après Magnus Sheffield, Luc Rowe. Luc Rowe, pareil, très très bon coureur pour les classiques pavés. Très bon équipier. Hop, Grand Prix E3. Gand-Wevelgem. Paris-Roubaix. Le Ronde. Et on va être bon pour Luc Rowe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste un dernier coureur à mettre. Ce sera Michal Kwiatkowski. Il a combien en pavé, Kwiatkowski? 74. Alors Ineos, c'est quand même un petit peu affaibli au dernier mercato. Je ne sais pas si vous avez suivi, dites-moi en commentaire. On a perdu pas mal de coureurs de grand tour. On a perdu Martinez, on a perdu Sivakov notamment. Et on n'a pas recruté grand monde pour l'instant, donc l'effectif me paraît plus faible que l'année dernière. Ça, c'est sûr et certain. Et même s'il reste de très bons coureurs dans l'effectif, j'ai l'impression qu'on s'est quand même affaibli côté Ineos pour l'instant. Voilà. Donc là, j'ai mes 7 coureurs qui sont inscrits pour les courses pavées. Je vais venir maintenant dans l'onglet planification. D'accord. Et là, on va aller directement sur ces courses-là, les courses qu'on vient de déterminer. Donc la première, les deux premières sont ici, Omloop et Kuurne. Et là, vous voyez qu'on a les cibles formes 100% qui s'affichent. Et là, j'ai plus qu'à venir inscrire mes coureurs pour les courses que j'ai déterminées en forme cible. Donc là, ça va assez vite, vous voyez. Hop. Vous avez un petit onglet ici qui vous dit 5 sur 7, donc qui vous dit qu'il reste 2 coureurs à inscrire. D'accord. Voilà. Donc là, on va déjà inscrire nos 7 coureurs pavés pour les 7 courses pavées. Voilà, donc on doit avoir ensuite le Grand Prix E3 qui est ici. Donc là, pareil, vous voyez les cibles formes pour tout le mois de mars et le mois d'avril pour nos 7 coureurs. 6 sur 7 et le dernier. Ensuite, on a Gand-Wevelgem. Nous avons Paris-Roubaix. Le Ronde. D'accord. Et il doit nous rester une course qui n'apparaît pas là parce qu'on n'a pas encore validé dans le cas. Ah si, elle est là, voilà. Si, pardon. Hop. Je la voyais plus tard dans le calendrier. Voilà, on a nos 7 coureurs inscrits sur les courses pavées. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 courses pavées et il y a 7 coureurs. Voilà comment je procède pour le pavé. Ensuite, on va s'occuper de toutes les classiques vallonnées. Alors, classique vallonné, je vous montre comment je procède. Donc pareil, je remets les caractéristiques d'origine. Et je vais classer les coureurs en fonction de leur note vallon cette fois. D'accord. Vallon, donc pour les classiques vallonnés.
Alors quand je dis classique vallonné, je parle notamment des Ardennaises, d'accord? Donc là pareil, je prends la liste dans l'ordre, vous allez remarquer qu'il y a des coureurs communs, hein, évidemment, par exemple Pidcock ou Narvaez. Je retourne dans mes objectifs, et là, je vais aller leur ajouter les courses vallonnées. Donc le premier c'est Pidcock. Donc on a les Strade Bianche, on a Milan-San Remo, qu'on peut appeler vallonné, hein, dans le sens où c'est pas tout plat. Hop, au mois d'avril on a Liège, on a l'Amstel, et on a la Flèche. Parfait. Le deuxième c'est Narvaez. Alors, Stradé. Alors, juste, je vais regarder Narvaez en vallon, il a 76. Ouais, il a une super note. Milan-San Remo. Liège. L'Amstel. Et la Flèche. Parfait. Ensuite, Omar Fraile. Alors, Stradé. Milan. Liège. Amstel. Et Flèche. Pareil pour Kwiatkowski. J'essaie d'aller quand même assez vite pour pas passer trop de temps sur ça, parce que là je pense que vous avez compris le principe. La flèche, est-ce qu'il m'en reste un? J'ai pas fait gaffe. Non, c'est bon, pour Kwiatkowski on a tout le monde. Le coureur suivant après Kwiatkowski c'est Sheffield, Magnus Sheffield. Hop. Hein, vous remarquez que dans l'équipe Ineos, je n'ai pas fait exprès, hein, je me rends compte en même temps que je le fais, les coureurs qui sont bons en pavé sont aussi ceux qui sont bons en vallon, hein, quasiment tout le monde. Hein. On va avoir quasiment la même compo d'équipe. Pour les pavés et pour les vallons. Hop. Alors, on a la flèche. Je vais brancher, hop, le chargeur. Est-ce qu'on a tout mis pour Magnus? Je crois qu'on a tout mis. Je vérifie juste. On a tout mis. Et après Magnus Sheffield, on a Ben Turner. Hop. Liège, Amstel et Flèche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, c'est Ethan Hayter. Bon puncher aussi, Ethan Hayter. Donc, on va le mettre au Stradé. On va le mettre à Milan-San Remo. Et on va le mettre sur les classiques du mois d'avril. Liège. Amstel. Et Flèche. Voilà. Ensuite, on retourne dans l'onglet planification et on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure pour les pavés. Hop, donc Strade Bianche, on a nos 7 coureurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, vous voyez.
Milan-San Remo, pareil. On a nos 7 coureurs. Voilà, on vérifie 7 sur 7, c'est bon. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Attendez, après, ici il y a l'Amstel. Et c'est ça qui est pratique, c'est que là, une fois que vous êtes sur la planification, vous n'avez plus besoin de réfléchir en fait. Vous avez vos petites lignes vertes et vous voyez tout de suite les coureurs qu'il faut inscrire, ça va très vite. On doit avoir la flèche et il nous restera Liège-Bastogne-Liège et on sera bon. Et voilà. Alors attendez, il y a un petit problème là. Ah, il m'en manque un, c'est lui. C'est Omar Frey. Voilà, 7 sur 7. Je revérifie. Alors voilà, là j'ai fait une erreur. Vous voyez, j'ai mis 8 coureurs. Alors attendez, lequel est en trop? Ça doit être Lucro, je pense. Voilà. Lucro qui n'a rien à faire à la flèche. Voilà, 7, 7, 7. Je vérifie qu'il y ait bien 7 partout, je ne me sois pas trompé. On est tout bon. Donc voilà, ça c'est la méthode que j'utilise pour être sûr d'aligner la meilleure équipe sur chaque classique. Hein. Surtout que chez Ineos, les courses classiques sont très 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 importantes. Ensuite, je fais la même chose pour les grands tours. Donc je retourne dans mon effectif. Hop, caractéristiques d'origine. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais venir classer par la note de montagne, d'accord? Pour déterminer qui va être mes coureurs de grand tour. Ok. Je vais essayer de mettre un effectif équilibré entre les grimpeurs, les équipiers, les sprinters, etc. Donc là, le meilleur grimpeur, c'est Carlos Rodriguez, Arensman et Thomas Pidcock. Donc ce que je vais faire, regardez, je retourne toujours dans mes objectifs et Carlos Rodriguez, hop, on va lui assigner le Tour de France. Ce sera mon leader sur le Tour de France, d'accord? Et on va lui mettre également le Tour d'Italie. Alors pourquoi je lui mets le Tour d'Italie et pas le Tour d'Espagne? Non, attendez, je crois que je me suis trompé. Hop, je regarde la note de contre-la-montre. Ouais, il a 71 en contre-la-montre. Et Arensman, 76. Donc c'est Arensman qui va faire le Tour d'Italie plutôt. Excusez-moi. Il y a plus de kilomètres contre la montre sur le Tour d'Italie. C'est pour ça que je vais choisir Arensman au Tour d'Italie. Et Arensman va également faire le Tour de France. Donc on aura nos deux grands leaders sur le Tour de France, d'accord? Et ensuite, ils vont faire chacun le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Hop, donc Rodriguez, on a dit Tour d'Espagne. Voilà. Au tour 2, on va donc avoir Thomas Pidcock. Thomas Pidcock, on va le mettre sur le Tour de France. Voilà. Et on va le mettre également en fin de saison sur le Tour d'Espagne. Voilà. Je considère que mes meilleurs coureurs doivent tous courir 2 grands tours, hein, parce que là on est dans un effectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est un petit peu appauvri. Donc là, si on veut faire des bons résultats, il va falloir qu'il court quand même les grandes courses. Hein. Lorenz 2+. Alors attendez, hop, je ne suis pas sur le bon coureur. Lorenz 2+. Lui c'est pareil, il va faire donc le Tour d'Italie en équipier d'Arensman et le Tour de France. Voilà. Donc là, vous allez voir, nos 4 meilleurs grimpeurs, Pidcock, Rodriguez, Arensman et 2+, sont au Tour de France, hein, qui est la course maîtresse de la saison. Voilà. Ensuite, on va rajouter, on va retourner là, hop, voilà, dans l'effectif, on a mis nos grimpeurs. Et maintenant, on va déterminer les équipiers. Alors, pour les équipiers,
Filippo Ganna va faire le Tour d'Italie, notamment parce qu'il y a 3 contre-la-montre sur le Tour d'Italie, et évidemment le Tour de France. Ensuite, on va retrouver dans la liste Pidcock, on l'a déjà mis, Rodriguez, on l'a déjà mis, Castroviero. Castroviero, je regarde rapidement ses notes. Ouais, il a des notes assez équilibrées entre montagne, contre-la-montre, plaine, il sait tout faire, hein, Castro. Donc lui, ça va être aussi un très bon équipier pour le Tour de France. Et on va le mettre également au Tour d'Espagne. Geraint Thomas. Alors Geraint Thomas, je vous montre rapidement les notes que je lui ai attribuées, hein. Je l'ai fait descendre un petit peu parce qu'il a 37 ans maintenant, Geraint Thomas. Il a 76 montagnes, 75 vallons, 77 contre-la-montre. Il garde quand même des bonnes notes, hein. Il a fait un super Tour d'Italie l'année dernière. Donc on va le remettre au Tour d'Italie. Hein, toujours pareil, quand il s'agit de privilégier le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, je regarde la note de contre-la-montre. Et ceux qui sont bons rouleurs, je les mets plutôt sur le Tour d'Italie. Donc ça c'est pour Geraint Thomas. J'hésite à mettre Geraint au Tour de France, mais je pense que je vais le mettre. Parce que c'est quand même, il a quand même des notes encore très 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 correctes. Joshua Tarling maintenant. Alors Joshua Tarling, hop, ça va être son premier grand tour. On va le mettre au Tour d'Italie. Alors au Tour d'Italie, j'ai déjà mis Ganna. Est-ce que je rajoute Tarling en plus? J'hésite. Hein. On va regarder quelque chose. Tour d'Espagne. Ouais, Tour d'Espagne, regardez. Contre la montre, il y a 23 et 32. Ouais, je vais plutôt le mettre au Tour d'Espagne, Joshua Tarling, parce qu'on a déjà Filippo Ganna sur le Tour d'Italie. Ben Turner. Alors Ben Turner, c'est pareil, il va me faire hop, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Voilà. Alors je vais aller voir qui sont les sprinters de cette équipe. Bon, c'est pas une grande équipe au sprint, hein, la Ineos, mais on va quand même regarder. On a Elia Viviani qui a 77 et Ethan Hayter qui a 74 et Ben Swift 73. Bah là c'est simple, ce que je vous propose c'est que chacun fasse un grand tour. D'accord? Donc Viviani, Hayter, Swift. Alors on va mettre Viviani sur le Tour de France, puisque c'est notre meilleur sprinter. On va mettre Hayter sur le Tour d'Italie. Et on va mettre Swift sur le Tour d'Espagne. Voilà, c'est notre troisième meilleur sprinter. Le Tour d'Espagne, on sait que c'est un tour où il n'y a pas beaucoup d'arrivées à plat. Donc voilà, ça sert à rien d'aller bousiller nos chances en mettant notre meilleur sprinter. On va plutôt la jouer safe. Alors, hop, je reviens sur mes coureurs. Et évidemment, on va pas oublier Michal Kwiatkowski, qui lui va faire le Tour de France. Alors combien j'ai de coureurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai déjà 9, j'ai déjà même un coureur de trop. Donc il va falloir en enlever un. Je pense que je vais enlever Ben Turner. Et on va rajouter à la place Michal Kwiatkowski. Voilà, Kwiatkowski au Tour de France. Et Turner, on va le mettre du coup au Tour d'Italie. Voilà. Andrei Amador, le petit grimpeur du Costa Rica. On va le rajouter aussi au Tour d'Italie. 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fera mon 7e coureur. Et au niveau du Tour d'Espagne,
On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le mettre aussi au Tour d'Espagne, André Amador. Et je crois qu'on a encore un coureur de trop sur le Tour de France. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais, on a encore un coureur de trop. Je vais retirer 2 plus. Je vais retirer 2 plus. Voilà, qui va se mettre sur le Tour d'Espagne à la place. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Je vais revérifier qu'on a bien tous nos coureurs. Alors, sur le Tour d'Italie. Alors, attendez, pour vérifier ça, il faut que je prenne voilà, quelqu'un qui n'est sur aucun. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coureurs. Donc, il m'en manque un. Donc, je vais rajouter Tobias Foss. Ça va être parfait. Et sur le Tour d'Espagne, on a tout le monde. C'est bon. Voilà, normalement on a tous nos coureurs. Donc je vais dans la planification et on va pouvoir rajouter nos coureurs sur le calendrier de course. Alors je vais commencer par le Tour d'Espagne. Donc regardez, on a nos traits, nos traits de cible 100%. Et là on remarque que regardez, les meilleurs coureurs, donc ceux du haut de la liste, sont ceux qui font le Tour de France, évidemment. On va mettre la meilleure équipe possible au Tour de France. Allez, c'est parti. Donc sur les grands tours, on met 8 coureurs. Hop. Et si on ne s'est pas trompé, normalement, on va avoir nos 8 coureurs. Voilà, 7 sur 8, 8 sur 8. Tour de France. Voilà, donc je vous redonne l'effectif pour le Tour de France. Filippo Ganna, Thomas Pidcock, Carlos Rodriguez, Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo, Elia Viviani, Timen Arensman et Michel Kwiatkowski. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Sur le Giro, on aura Ganna, Thomas, Arensman, Hayter, Turner, Foss, De Plus et Amador. Belle équipe également. Voilà, on a fait nos grands tours. Donc là, vous voyez, j'ai fait toutes les courses classiques, les principales du moins, et j'ai fait également les grands tours. Voilà, ça c'est l'ossature de ma saison. Et maintenant, je vais pouvoir aller remplir les tours d'une semaine, donc Tirreno, Paris-Nice, UAE Tour, Catalogne, Pays Basque, etc. Et en dernier, je compléterai avec toutes les classiques d'un jour qui sont un peu moins importantes. Voilà. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo parce que là, on a déjà fait pas mal de choses. Voilà, je voulais vous faire partager un petit peu la manière dont je planifie un petit peu mes saisons. Si vous avez une autre méthode que la mienne, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Si vous aimez cette façon de faire, j'attends aussi vos commentaires. S'il y a des points d'amélioration, je suis preneur pour améliorer cette méthode. Moi, je joue au jeu quand même depuis pas mal de temps comme ça, et j'ai trouvé que c'était la meilleure méthode pour optimiser les formes du jour. Voilà, j'attends vos commentaires, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous.